j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de tueurs de masse. Parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de vidéos là-dessus. Enfin, c'est même pas beaucoup, c'est qu'en fait, il y en a juste une. Mais bon, en plus, c'est une vieille et tout, donc elle est pas très bien faite. Enfin, bref. Bon, en tout cas, c'est une histoire pas très connue, mais tout aussi insensée que les autres. Enfin, un peu du même genre, quoi. Donc, les personnes sensibles, passez la vidéo, s'il vous plaît. C'est pour votre bien que je dis ça, hein, parce que après, pour sortir en fait d'une dépression, c'est pas facile. Bref, avant, je vais quand même insister une fois de plus. L'abonnement et les j'aime, c'est gratuit pour vous, mais pour moi, en fait, ça va m'aider énormément. Je déconne pas, hein, c'est pour ça que je radote. Bref, c'est pas parce que je suis vieille que je radote, mais c'est plutôt parce que c'est important. Allez, je vais pas vous saouler plus longtemps avec ça, on commence, on y va. Aujourd'hui, on va partir dans l'état de Washington. Plus exactement à Mulkiteo. C'est environ à 40 km au nord de Seattle. C'est ici que vit Allen Ivanov, un jeune de 19 ans au moment des faits. Allen, il est né en fait le 14 septembre 96 et il a été adopté très jeune, vraiment depuis son plus jeune âge. Ses parents, Dimitri et Anna Ivanov, sont originaires de Russie. Ils sont très riches. Allen grandit donc dans une famille sans manquer de rien, quoi, dans tous les sens du terme. Il grandit entouré de personnes qui l'aiment. La famille Ivanov vit évidemment dans une communauté très aisée et très soudée, et pas dans un ghetto, quoi, vous voyez le genre. Les adolescents, ils se connaissent presque tous depuis toujours. En tout cas, Allen, il a la vie rêvée par tous les ados. Il a un bon groupe de potes, il a du succès avec les filles, il est loin d'être moche, il est riche, enfin vous voyez. Hein. À ce moment-là, Allen, il fréquente donc le lycée de Gagnac, toujours à Multikeo. Allen, il est fan de jeux vidéo, genre Call of Duty. Ses amis en ligne le décrivent comme hystérique quand il joue et surtout quand il perd. Moi, ça me fait plus rien de perdre, hein, sérieux. J'ai enfin compris que j'avais aucun don à ce genre de jeu. Enfin bref. Un an avant la fin de ses études, donc il était au lycée en 2014, alors qu'il a que 17 ans, il lance une campagne participative à Kickstarter. En fait, Kickstarter, c'est une sorte de campagne participative, style un peu un concours Lépine français, vous savez, mais en mode américain. En fait, il expose son projet ou son produit en espérant récolter des fonds afin de le lancer. Allen, lui, en fait, c'est un jeu vidéo à réalité augmentée qu'il veut faire. Genre, en fait, paintball ou laser game, vous savez, mais style Call of Duty. Un petit mélange des deux. Enfin, c'est un big projet, quoi. Et mine de rien, il a réussi à récolter 98 000 $ pour le faire. Enfin, je sais pas, c'est énorme, quoi. Enfin bon, bref, en 2016, comme je vous disais, il étudie à l'université de Washington. Allen, il étudiait en ingénierie informatique. Alors en fait, c'est un très bon étudiant. Il a des super notes, une vie sociale bien remplie. Donc vous voyez qu'à la base, il en avait dans le ciboulot. Hein. Et en plus, il avait tout pour réussir. Parallèlement, il travaille donc dans un Apple Genius Bar. Alors en fait, pour ceux qui ne savent pas, un Apple Genius Bar, c'est un comptoir où les gens peuvent bénéficier de l'assistance des employés d'Apple. Bref, en juin 2016, donc après 1 an et demi de relation, il décide de se séparer de sa petite amie qui s'appelle Anna Bui. En fait, c'était exactement 1 mois avant le drame. Il lui a dit qu'il y avait besoin de temps en fait pour travailler sur son projet de jeu vidéo, ce que je vous ai parlé. Bon.
Anna et Allen donc se sont connus au lycée. Ils paraissaient vraiment style comme le couple parfait quoi. Anna, elle était en plus sa première petite amie, son premier amour. Il la décrivait comme une fille vraiment parfaite quoi. Donc il disait que c'était la fille de ses rêves et tout. En plus, Anna, elle étudiait à l'université de Washington Bottle. Anna, c'était une chanteuse très très talentueuse. Et franchement, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi, perso, il n'y a que les lacs du Connemara de Michel Sardou qui passent. Je la publierai peut-être. Hein, je vais peut-être publier une vidéo en chantant ça sur mon Instagram. Hein. Non, non, vas-y, je déconne. C'est une connerie. À part que je chante juste sur les lacs du Connemara. Ça, c'est pas une connerie. Bref, Anna, elle a tout pour elle. Elle travaillait même comme infirmière auxiliaire en parallèle de ses études. Et du coup, cette rupture en fait entre Allen et Anna, et ben, elle a surpris tout le monde. Et c'était complètement débile. Enfin bon, bref, quelques semaines après la séparation, Allen, il réalise en fait qu'il a peut-être fait une bêtise. Ah oui, hein. Il veut donc la récupérer. Elle lui manque, enfin vraiment, il veut qu'elle revienne en fait. Et tous les deux, donc, ils doivent retourner à l'université pour leur deuxième année le mois suivant. Allen donc se confie beaucoup à ses amis à propos de cette rupture. Allen, il leur dit combien il aime Anna, combien elle lui manque, et apparemment il semble super déprimé. Hein. Il va aller justement la solliciter à plusieurs reprises. Et les semaines précédant le drame, en fait, ils recommencent un petit peu à passer un peu de temps ensemble. Et Allen, bah, en fait, il s'est fait des faux espoirs au final parce que Anna, bah, elle veut plus de lui, tout simplement. Voilà. Parce que par-dessus le marché, en plus, dans la communauté, il y avait des rumeurs, en fait, qui commençaient à courir, en fait, qu'elle voyait d'autres garçons. Donc franchement, il tombe sur des photos en plus sur Snapchat où elle fait la fête avec d'autres gars. Et bah, il voit qu'elle continue en fait à très bien faire sa vie sans lui quoi. Enfin, en fait, ce qui est un petit peu normal à la base. Hein. Bon, il voit qu'elle est passée à autre chose. Donc là, il part en vrille. Il achète un fusil semi-automatique AR-15. Alors je vous mets une photo. Voilà. C'est une des armes les plus populaires aux États-Unis. Il dit avoir l'intention de s'en servir en fait pour s'entraîner à la cible. Bon, voilà. Il s'inscrit même dans un cours de maniement des armes qui doit commencer début août. Le 28 juillet 2016, Allen y met le fusil dans son coffre de voiture. Il se rend hors de la ville dans un endroit calme et il s'assoit et il passe un grand moment à réfléchir. On saura à quoi malheureusement plus tard. Le 29 juillet 2016, Allen se rend à l'Apple Store en fait pour y travailler, comme tous les jours. Mais ce jour-là en fait, il part un peu plus tôt parce qu'il se sent vraiment pas très bien en fait. Il se rend dans une armurerie, je vous mets la photo, et il achète un manuel d'utilisation pour son arme. Alors, franchement, je vais faire une petite parenthèse, mais je suis vraiment surprise qu'on lui vende une arme d'assaut comme ça, une arme de guerre sans manuel d'utilisation. Enfin, bon, bref. Donc, c'était les vacances d'été. Donc, comme c'est très courant, en fait, les étudiants, ils font tous des grandes fêtes avant la reprise des cours. Comme dans ma vidéo, je sais pas si vous l'avez vue, elle s'appelle Prêt à tout pour faire la fête. Je vous mets l'image. Sauf que évidemment, c'est rare que ça se termine de la même façon. Mais bon, voilà, c'est des fêtes étudiantes et c'est très commun ici. En tout cas, le 29 juillet donc, 2016, Tristan Bradvold, donc, qui a 19 ans, il organise une fête à son domicile. Ce gars, c'est une star de foot en fait de son lycée. Et c'est aussi un ami d'Allen et Anna. Donc ce jour-là, en fait, il n'y a pas d'invitation. C'est vraiment porte ouverte à n'importe quel étudiant.
Donc Allen, donc, il y va en voiture vers 22 h avec sa Subaru LURX de 2016. J'aimerais bien voir la même, mais bon. La maison où se déroulera donc la fête est une maison à 1 million de dollars. Quand il rentre dans la maison, Allen, il y a déjà une vingtaine de personnes. Évidemment, Anna, elle en fait partie. Ils sont plutôt en froid, hein, par contre, hein, depuis la découverte des photos sur Snapchat. Hein, ils s'évitent carrément, en fait. Allen, donc lui, il reste pas très longtemps, du coup, à la fête. Après quelques minutes, il part. Franchement, il est vraiment pas bien. Il retourne à sa voiture. Mais en partant, en fait, il aperçoit Anna par la fenêtre qui discute avec un garçon. Et là, il va vriller une fois de plus et il va pas partir. Il va pas rentrer chez lui. Il reste dans sa voiture. Et au lieu de se calmer et de rentrer, Allen, chaud, bouillant, eh ben, il ouvre le coffre de sa voiture et il prend le AR-15. Ouais, il reste pendant 2 heures à étudier le manuel d'utilisation qu'il avait acheté le jour même. Donc, pour vous dire à quel point le vendeur de l'arme, donc du AR-15, il a été vachement performant concernant le fonctionnement. Bref, après les 2 heures donc sur son manuel, il charge l'arme avec 30 balles et il retourne vers la maison. Il est environ minuit. Allen, donc malgré la nuit, il veut pas trop se faire remarquer et du coup, il se faufile par le côté de la maison. Et là, il tombe sur Jack Long qui a 19 ans. Je vous mets la photo. Allen, il tente de se cacher contre le mur en fait parce qu'à la base, c'est pas sa cible. Hein. Mais Jack, pas de peau, il l'a vu. Allen, donc du coup, il tire 3 fois sur son ami de lycée alors qu'il tente de sauver sa vie. Jack tombe au sol, évidemment, et il meurt presque instantanément. Jack et Allen étaient très très amis depuis la 5e année. La 5e année, ça équivaut au CM2 à peu près en fait. Jack, c'était un joueur de baseball très très prometteur. Il était très proche de sa famille. Il était toujours là pour les autres. Enfin, un mec bien quoi. Après avoir tiré sur Jack, donc Allen dira avoir eu une grosse poussée d'adrénaline. Il continue donc sur le chemin où il a abattu Jack de sang-froid. Avant de rentrer en fait dans la maison, il tombe sur 2 autres garçons. Jordan Ebner, âgé de 19 ans, et Will Kramer, âgé de 18 ans. À l'époque des faits, évidemment. Allen, il tire une balle dans le dos de Will. Et puis après, il se retourne vers Jordan. Et il abat Jordan d'une balle dans la tête. Évidemment, il est mort sur le coup. Hein. Mais bon, Will Kramer, lui, heureusement, il a survécu. Donc la balle, elle est juste en fait rentrée dans son omoplate. Jordan et Will et Allen, ils se connaissaient depuis tous aussi, depuis la 5e année, donc le CM2. Et ils étaient très amis. Jordan, lui, il aimait le baseball. Il était gentil, il étudiait bien, enfin, il étudiait à Community College. Allen, donc, une fois avoir tiré sur eux, il entre ensuite dans la maison par la porte de la cuisine. Il se dirige direct vers la table de la cuisine où Anna est assise, évidemment, et il lui tire plusieurs fois dans la tête, comme ça pour être sûr de ne pas la louper. Hein. Elle meurt évidemment sur le coup. Dans la maison, donc c'est panique générale. Les gens courent dans tous les sens et tout pour essayer d'éviter les balles. Ben oui, rappelez-vous, c'est un chargeur de 30 balles. Alors imaginez comment ça partait dans tous les sens. Certains ados, ils se cachaient dans des placards, d'autres, ils se cachaient dans des salles de bain. Allen, lui, du coup, il se dirige vers la chambre parentale, où il y avait un balcon, un grand balcon. Et là, il se met à tirer dans le jardin. Dans le jardin, il y avait 2 garçons, dont le fils du propriétaire, en fait, de la maison.
Heureusement, les deux garçons, ils ont réussi à s'échapper, malgré que un, il a quand même été touché à la jambe. Allen, donc, il va effectivement tirer ses 30 balles. Les ados cachés dans la maison, ils ont appelé évidemment la police. Je vais vous mettre l'enregistrement de la police. Voilà donc l'appel au 911. Allen, lui, quant à lui, il a vidé donc son chargeur. Il va courir du coup à sa voiture, une fois qu'il aura vidé son chargeur. Il va appeler un ami, il était en larmes, en lui disant en fait qu'il venait de tuer Anna, donc sa petite amie. Et il a demandé à cette amie quelle était la meilleure des façons de se suicider. Après cet appel, donc, il démarre et il fuit les lieux. L'une des personnes donc, qui a appelé la police a désigné Allen comme l'auteur des coups. Ils ont bien vu qui c'était. Le FBI piste donc le téléphone portable d'Allen et 1h30 après la tuerie, il est arrêté à 160 km donc, des lieux de ce massacre, près de Chiles. Pendant l'interpellation, Allen, il était très coopératif. De toute façon, lors de ce genre d'arrestation avec le FBI, tu as plutôt intérêt à être docile et coopératif. Sinon, je donne pas cher de ta peau. Bref, je vous mets toute la vidéo de son arrestation qui est passée en direct à la télévision. Tonight, newly released video shows how police tracked down the suspect in the Mukilteo shooting. The video also sheds light on how that suspect behaved once he was in police custody. King 5's Alyssa Hahn has the story. After the mass shooting in Mukilteo early Saturday morning, the gunman left the scene in his car. Witnesses identified the suspect as 19-year-old Alan Ivanov. Detectives pinged his cell phone to help locate him and then contacted the state patrol. We're advising you of a possible homicide suspect traveling southbound I-5. And suspect last of Ivanov, Ida Victor Adam, Nora Ocean Victor. Okay. Versus Alan. He is armed with an AR-15 style rifle. He was making suicidal thoughts earlier tonight. And he shot 3 people at a party. The Washington State Patrol pulled Alan Ivanov over on southbound I-5 near milepost 75 in Lewis County. Driver, put your hands out the window. Do it now. Ivanov seems to cooperate fully. He follows the trooper's orders. Driver, step out of the car and face away. Do it now. Once he shows them he was unarmed, they order him to walk backward to be arrested. Take me back there. In the back of the patrol unit, Ivanov appears calm, even informing troopers he's alone in the car. Passengers, put your hands out the window. Do it now. There's no one in there. I'm telling you. Troopers say they found an AR-15 on the front seat of the car with one magazine inserted into the rifle, the other magazine sitting next to it. That's creepy. That thing looks locked, loaded, and ready to go. Perhaps the most striking thing about Ivanov is how calm he is. The 19-year-old sits quietly looking downward. The only sign of any stress is when he becomes thirsty. Yeah. Water? My car, I'll see maybe they do. With the triple homicide suspect in custody, State Patrol relays perhaps the first good news of the night. Hi, Washington State Patrol. Hi. Your homicide suspect? You have him? Yeah. We love you guys. You're welcome. Alyssa Hahn, King 5 News. La mère d'Allen, elle a appelé la police à peu près au même moment en fait de son arrestation, en disant qu'elle craignait que son fils y soit impliqué dans la fusillade. Alors pour moi, c'est un peu la danse des dindons, comme on dit, parce que à mon avis, elle l'a fait à contre-cœur. Bref, les policiers, ils vont donc saisir le téléphone portable d'Allen, évidemment, et le fusil et les 2 chargeurs. Après avoir examiné le téléphone, ils vont découvrir en fait qu'Allen, il avait tout planifié depuis longtemps. Quelques semaines avant l'attaque, il signait déjà ses textos par le futur tireur Allen Ivanov.
Au départ, en fait, ses amis, ils avaient pris ça vraiment pour une blague. Ils n'avaient pas accordé plus d'importance que ça à ce genre de message et ils n'ont pas capté vraiment toute la gravité de la situation, quoi. Apparemment, au bout d'un moment, quand même, il y a certains de ses amis qui ont prévenu les parents d'Allen en leur demandant de récupérer l'arme. Ah, tu m'étonnes, toi. La mère, elle était contre les armes à feu. Elle lui a demandé donc de rendre son fusil, mais il a refusé. Sa mère, elle a donc tenté en fait de ramener l'arme au magasin, mais ils ont refusé de la reprendre parce que c'était pas elle qui l'avait achetée. Alors la mère, elle, franchement, une petite parenthèse, mais elle s'inquiète, mais je sais pas combien de temps après en fait. Hein. Enfin sérieux, moi je sais pas, mais un jour mon fils, il me ramène une arme de guerre, un fusil d'assaut à la maison, c'est clair et net, qu'elle retourne au magasin, vite fait bien fait. Hein. Bref, c'est aussi à cette période qu'il a ouvert un Twitter. Il a posté une photo de l'arme, je vous les mets, et des munitions avec comme légende « Vous ne pourrez pas m'échapper ». Dans le véhicule de police, il a tout avoué. Mais il a dit, par contre, c'est une grosse blague, que c'était un accident. Après avoir vidé un chargeur de 30 balles, oui, il a dit que c'était un accident. Pour le procès, Allen Ivanov a été donc mis en examen pour 3 meurtres au premier degré et une tentative de meurtre, évidemment. Le procureur Mark Crowe voulait demander la peine de mort, vu qu'au départ, en fait, Allen, il a plaidé non coupable. Les avocats ont tout mis en fait sur le dos du magasin d'armes, vu qu'il a acheté une arme de guerre, un fusil d'assaut, quoi, à tout juste 19 ans, alors qu'il était mentalement instable. Son avocat, il avancera aussi l'argument que aux États-Unis, on ne peut pas acheter d'alcool à 19 ans, mais qu'on peut acheter un AR-15. C'est vrai, on ne peut pas acheter d'alcool à 19 ans, mais on peut acheter un AR-15. C'est totalement vrai. Cette stratégie de défense, elle n'a pas fonctionné quand même, mais normal en fait. Hein. Ça n'a pas fonctionné du tout. Alors Allen, il a fini donc par plaider coupable pour échapper à la peine de mort. Pendant cette audience, Allen, il s'est excusé quand même auprès des familles. Il a lu une déclaration déjà écrite du coup avant. Dessus, il justifiait en fait ses actes par une instabilité émotionnelle. Il dira avoir perdu le contrôle. Il dira que ce soir-là, le diable s'est emparé de lui. Mais il dénonce aussi la facilité avec laquelle il a pu se procurer une arme malgré son état. Oui, j'avoue que franchement, pour ce genre de fusil d'assaut, ils auraient dû vérifier avant de le vendre le mental de la personne. Bref, Allen, donc, il va aussi regarder les parents d'Anna. Et il leur dira qu'Anna vient le rendre visite dans ses rêves. Le 12 janvier 2017, Alex Ivanov a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Selon le juge, les aveux et les excuses étaient extrêmement peu sincères. Le père de Will Kramer, le rescapé, évidemment, vous savez, celui qui a pris la balle dans son épaule, il a déclaré au tribunal qu'il était écœuré par les actes d'Ivanov et de son comportement offensant depuis qu'il était incarcéré. En fait, Allen, il a écrit en prison des paroles de rap en se vantant de sa tuerie et du meurtre de sa petite amie. Une lettre a aussi été retrouvée chez Allen où il expliquait en fait ce qu'il s'apprêtait à faire déjà.
en précisant que suite à ça, les médias, en fait, ils le considéraient comme quelqu'un d'instable et atteint mentalement, alors qu'en fait, selon ses mots, hein, il est juste quelqu'un d'égoïste. Pour moi, il n'est pas juste ça, hein, mais bon. Bref, la mère de Jake Long, donc elle s'est carrément présentée au tribunal avec son urne funéraire. Vous avez les photos où reposait son fils. L'a posé sur le comptoir, elle est arrivée avec. C'est chaud. Le père de Jordan Ebner, lui, donc il s'appelle Brad Ebner, laissera également sa colère éclater en hurlant « Je voulais qu'il meure, je voulais être là pour le voir ». Allen, lui, pendant tout ce temps-là, en fait, il en avait strictement rien à foutre. Regardez la vidéo, il regardait le sol, enfin, il regardait un peu son avocat, un peu en l'air, il soupirait, enfin, vous voyez sur la vidéo, il en avait strictement rien à foutre. De leur côté, la famille de Allen donc, avouera que jamais, dans leur pire cauchemar, ils auraient pu imaginer que leur fils puisse faire un truc comme ça. À l'été 2018, la famille de Jake a tenté de poursuivre la famille d'Allen en disant que les parents connaissaient l'instabilité de leur fils, mais qu'ils n'ont rien fait. En même temps, Allen, il avait 19 ans, il était majeur et vacciné, donc forcément, ça a été rejeté. Allen Ivanov est actuellement incarcéré à la prison d'État de Washington. Le lendemain de la fusillade, 200 personnes ont assisté à une veillée au lycée Kamiak. Et une autre veillée a eu lieu en fait dans une église locale. Elle a rassemblé plus de 800 personnes, dont le gouverneur de l'État. Cette affaire, elle a une fois de plus relancé le débat donc, sur les armes aux États-Unis, forcément, principalement en voulant stopper la vente des armes d'assaut, comme celles utilisées par Allen le soir de la tuerie, ou également en restreignant des chargeurs à 10 cartouches. Mais bon, pour moi, perso, je trouve que déjà avec 10, tu peux faire de gros dégâts, surtout si tu es bon tireur. Depuis tout ça, les parents d'Allen ont divorcé et ils refusent absolument de parler aux journalistes. Voilà, donc maintenant vous connaissez la tuerie d'Allen Ivanov à Mulkiteo qui a fait 3 victimes et plusieurs blessés. Voilà, donc ça reste une tuerie de masse. Je vous ai expliqué la différence entre les tueries de masse et les tueurs en série si vous avez regardé ma vidéo. Donc voilà. Maintenant, ça me fait 2 vidéos sur la tuerie de masse. Je trouvais vraiment qu'il n'y en avait pas beaucoup, donc j'ai voulu en faire une. Voilà. Bon, et ben je vais vous faire des énormes bisous. Je vais vous dire à très bientôt. N'oubliez pas l'abonnement et les j'aime, enfin les pouces bleus et plus les cloches si vous êtes abonné. Je suis désolée, hein, je radote, ok, je le sais, je radote, mais c'est assez important. Voilà. Gros bisous, à bientôt, faites gaffe à vous, bye. Michelle, the scene has now been taped off for about 16 hours. Investigators coming in and out of this quiet neighborhood where so many people are simply shocked. A mass shooting lights up Mukilteo. Just after midnight, police got several calls. Gunshots at a party on this quiet street. 15 to 20 college-age kids inside.